encore une fois de plus pour cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, notre leçon sera portée sur l'étude d'une rédaction. Si vous voulez aussi, on peut dire l'étude à l'introduction d'une rédaction. Ça veut dire que vous êtes à votre début d'apprendre à traiter un sujet de rédaction. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une rédaction? C'est très simple. Une rédaction, c'est un exercice dans lequel l'élève va traiter un sujet ou l'idée d'un thème à travers ses connaissances et ses compétences. Voici la définition. La rédaction est un exercice dans lequel l'élève développe l'idée d'un thème à travers ses connaissances et ses compétences. Cependant, il y a des différentes parties pour traiter une rédaction. Quelles sont ces parties? Les parties sont, voici les différentes parties d'une rédaction. L'introduction, le développement et la conclusion. Donc on peut dire qu'un sujet de rédaction doit être traité en 3 parties. L'introduction, le développement et la conclusion. Je vais vous expliquer ces 3 parties de manière détaillée. Commençons d'abord avec l'introduction. Introduction. Ici, c'est le début de la rédaction. On dit ici qu'elle représente le sujet du général au particulier. Elle doit permettre au lecteur de comprendre votre rédaction de façon globale. Déjà, avec l'introduction, votre lecteur doit avoir une idée sur votre façon de traiter votre sujet. C'est pourquoi on vous dit aussi que c'est le début du traitement d'un sujet. C'est le début du sujet. C'est à partir de la rédaction qu'on commence déjà toutes les analyses d'un sujet de rédaction. Deuxième partie. Deuxième partie, c'est le développement. Le développement, ici, on dit, le développement, c'est le corps du devoir. Il concerne l'explication des faits de manière détaillée et chronologique. Et ensuite, on vous demande ici de vous appuyer sur des arguments pour traiter le sujet. Je vais expliquer un peu cette partie. On dit que c'est le corps du devoir. Ça veut déjà dire que beaucoup de choses du devoir feront partie du développement. Et on vous demande de les expliquer de manière détaillée et chronologique. C'est-à-dire que vos idées doivent être précises et vos idées doivent être organisées dans le développement. C'est pourquoi on vous parle de chronologie ici. Alors, on passe maintenant à la 3e partie, la conclusion. La conclusion, elle marque la fin de la rédaction. Et c'est avec la conclusion que l'élève évoque ses impressions personnelles et les justifie. Ensuite, on vous dit, c'est le bilan du devoir. Une fois que vous êtes arrivé à la conclusion, ça veut dire que vous arrivez déjà à la fin de votre devoir. Donc, vous devez faire un constat général, une analyse générale. Vous allez faire un bilan de tout ce que vous avez vu depuis votre introduction, en passant par le développement jusqu'à la conclusion. C'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles leçons. D'ailleurs, on pourra parler de comment traiter un sujet de dissertation de rédaction dans la prochaine leçon. À très bientôt.